Dominique Meng, on est ravi de vous accueillir dans ce cadre de FHP Direct pour répondre à nos questions. Vous êtes un tout nouveau président de l'ANAP. Alors l'ANAP, tout le monde connaît, c'est l'Agence nationale d'appui à la performance. Vous avez été 7 ans directeur général de l'HAS, il veut dire que vous connaissez bien le système. Quels sont aujourd'hui les objectifs de l'ANAP qui a été créé il y a déjà quelques temps? Quels objectifs vous fixez? L'ANAP, dans son acronyme, moi le mot que je retiens et la lettre qui me paraît importante, c'est appui. Je pense que là, dans l'ADN de l'ANAP, il y a cette volonté d'être un appui aux établissements de santé et médico-sociaux. Et ça aussi, c'est un trait à la fois de mission, mais également un trait de caractère de l'ANAP, c'est qu'elle a eu d'emblée une portance assez large sur l'ensemble du secteur et elle a d'emblée, dès 2009, eu un scope qui recomposait ce qui est la prise en charge et donc chercher à éviter les ruptures qu'on constate entre les établissements de santé et les établissements médico-sociaux avec la problématique actuelle du grand âge et des EHPAD, c'est pas rien. Donc pour moi c'est l'appui. L'appui est dans une volonté de transformation et de réformisme qui est celle de l'agenda ministériel d'aujourd'hui. L'ANAP a sa carte à jouer. Je sais que les responsables ministériels le savent et on est là pour à la fois outiller les équipes, outiller les ARS, faire de l'animation et aussi ouvrir un certain nombre de territoires dans ce que sont les grands enjeux, et pas uniquement des territoires régionaux, mais des territoires de projet, dans ce que sont les grands enjeux de la transformation du système. Alors appui, on a bien compris, mais est-ce que performance n'est pas un mot dépassé un petit peu dans l'ambiance actuelle, où on cherche peut-être moins la performance que l'adaptation des moyens aux besoins des patients? La performance, de toute façon, c'est une équation. Alors, venant de l'HAS, la performance s'appelait efficience. Mais enfin, bon, la différence est ténue entre les deux concepts. C'est plutôt une façon de les regarder. Et de toute façon, c'est toujours une équation dans laquelle il y a un triangle, dans lequel on retrouve toujours l'efficacité, la soutenabilité et l'efficience ou la performance. Donc, elle est toujours en baseline, elle est là. Alors, l'ANAP, il ne faut pas non plus l'occulter. L'ANAP est très présente dans la vision de la performance gestionnaire et le système en a besoin. L'ANAP participe au Copermo, mais l'ANAP, c'est bien autre chose que la participation à tout ce qui est l'ingénierie des Copermo. Mais elle assume cette fonction qui est effectivement d'assurer la soutenabilité budgétaire du système. Vos 3 objectifs, très concrètement, en 3 mots? Concrètement, c'est d'abord, et je pense que je suis là pour ça, puisque j'ai été à l'époque un des fondateurs de ce qui est toujours le GIP de l'ANAP, c'est-à-dire garder le lien avec les professionnels. J'étais à l'époque délégué d'une fédération. Je reviens dans le monde qui est le mien, le monde natif qui est le mien, et le lien avec les professionnels me paraît très important, avec notamment la dimension du médico-social dans lequel Donc, lien avec les professionnels, premier point. Deuxième? S'occuper des usagers. Je crois qu'on est tous aujourd'hui dans cette exigence, c'est-à-dire qu'on les appelle clients ou usagers, patients. Oui. Cette dimension doit être prise en compte dans la performance, dans l'évaluation et dans la construction des outils. Le troisième objectif, je crois que pour moi, il est très important, c'est l'enjeu territorial. Je crois qu'il y a une dimension territoriale à l'ensemble des chantiers. Il y a un ministre a construit 5 chantiers, mais en réalité, le territorial qui en est un passe à travers beaucoup d'autres. Bien sûr, qui est transversal, oui. Voilà. Et je pense que l'ANAP est bien placée pour le territorial parce qu'elle a cette culture anapienne des communautés qui sont des communautés en région. Elle a un mode d'organisation et un mode collaboratif avec les ARS et avec les autres partenaires. Et je crois beaucoup à l'enjeu territorial. Mais pour conclure, quand même, vis-à-vis des professionnels, est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes plus perçu comme justement un appui, ce qui est votre volonté, plus que comme un contrôleur? Alors, on fait à l'ANAP un baromètre annuel
qui a montré, bon, j'arrive, donc c'est un rapport d'étonnement, qui a montré pour la dernière livraison, qu'il y a un taux d'affiliation très important des professionnels à la NAP, qui ne voient pas du tout la NAP comme un contrôleur et qui en demandent beaucoup et qui sont plutôt dans je dirais, la demande supplémentaire de ce qu'on pourrait faire et qu'on ne peut pas toujours faire compte tenu des questions qui sont les questions budgétaires de ce type d'organisme. Et par ailleurs, le secteur médico-social qui est un nouvel entrant hein, pour beaucoup d'entre nous, et elle trouve dans la NAP à la fois un outillage et une représentation qu'ils n'avaient pas. Et ça, cette dimension du médico-social, elle est très importante et il faut l'affirmer. Donc ça augure d'un bel avenir pour la NAP. Ça augure de toute façon d'une feuille de route et qu'on souhaite aussi construire avec les libéraux, puisque les médecins ont leur place à la NAP et on va nommer d'ailleurs un médecin dans le conseil scientifique de culture libérale et d'exercice libéral pour qu'on puisse avoir ce contact, le garder et avoir cette richesse. Merci beaucoup. Merci à vous.